Bonjour toutes et tous, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo sur le paranormal. Le paranormal qui a le vent en poupe, notamment sur les réseaux sociaux, avec Gus DX, Jordan Perigo, L'Honneur, etc., etc. Ils sont beaucoup, ils se disent enquêteurs paranormaux, donc en se rendant dans des lieux abandonnés, des vieux sanatoriums, des châteaux abandonnés, bon, tout un tas d'endroits comme ça, et il mène des enquêtes à la recherche d'éventuelles entités paranormales afin d'essayer de comprendre un petit peu l'au-delà. Voilà. Donc ce que moi je dirais, c'est que le paranormal pour moi est une vaste supercherie, c'est une arnaque totale, c'est une absurdité totale, puisque, comment dire, une fois que la personne est décédée, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Bien qu'étant croyant chrétien catholique, je dois admettre que moi je crois en un au-delà, mais l'éternité, le paradis, quoi. Voilà. Le purgatoire, l'enfer ou le paradis, en tant que chrétien pratiquant. Ce qui m'a frappé, c'est notamment par rapport à Jordan Perigo, lors d'une enquête, sa seconde enquête dans un sanatorium, il avait demandé conseil à un prêtre exorciste qui lui avait bien expliqué de ne pas faire ce genre de démarche pour ne pas s'attiser de problèmes éventuels. Voilà, mais il n'a pas écouté, il a fait son enquête dans ce sanatorium avec ses collègues. Voilà. Donc il y a un extraordinaire engouement sur le paranormal. Gus DX fait des millions de vues, il a énormément d'abonnés, Jordan Perigo pareil, L'Honneur aussi. Alors ils sont équipés de matériel très très sophistiqué, notamment les K2 qui sont censés percevoir la présence d'esprit, tout un tas d'appareils, voilà, la planche Ouija que vous avez pu voir notamment il y a très longtemps dans le film L'Exorciste, voilà, c'était vraiment surfait. Bon, après, ils ont des caméras avec des détecteurs de mouvement, ils ont des caméras détecteurs infrarouges, des pods qui sont censés déceler la présence d'une baisse de température très froide autour de l'appareil qui serait donc sujette à la présence d'entités paranormales. Alors ce que moi je dirais, c'est que le paranormal pour moi est une vaste supercherie, puisque voilà, c'est courir après le néant, courir après le vide. Mais ils sont tellement investis, tellement même certains professionnels. Jordan Perigo fait des vidéos de très très bonne qualité. Il se débrouille vraiment très 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 bien. Hein. Il fait de très bonnes vidéos. Il a son petit studio d'enregistrement. Voilà, bon. Alors moi, ce que je pense, c'est que le paranormal, c'est une fumisterie, c'est une vaste fumisterie, comme la voyance, la médiumnité, toutes ces choses-là, toutes les sciences ésotériques, voilà. Alors non seulement le paranormal, c'est courir après des choses qui n'existent pas, mais c'est en plus très dangereux pour le psychisme des individus qui s'adonnent à ce genre de recherche et d'expérimentation, puisque s'ils sont un petit peu instables sur le plan psychologique, il peut y avoir, et il y a eu, et il y aura encore des répercussions très graves sur leur psychisme, parce que tout d'un coup, lors de leur enquête en plein milieu de la nuit, un objet va tomber, des bruits vont se faire ressentir, mais tout cela n'est que pure explication rationnelle. Ce sont le bois qui travaille sur le. C'est des bruits d'animaux qui passent, c'est bon, enfin voilà. Donc, bon, le paranormal, un engouement extraordinaire, hein. Jordan Perigo, etc. Voilà, donc c'est très bien, ça attire énormément les jeunes en fait, qui sont avides de cette recherche-là. Donc moi je pense que le paranormal est une vaste fumisterie. C'est dangereux pour le psychisme des individus qui s'adonnent, donc je le répète, à ce genre d'expérimentation. Voilà, bon, alors après, libre à vous de continuer à voir toutes ces vidéos, de vous faire peur en vous immergeant dans le noir, en regardant leur enquête avec des écouteurs pour avoir les sons amplifiés. Bon, mais après, il y a la Spirit Box aussi, j'ai oublié la Spirit Box qui est
avec le bruit blanc de fréquences de radio balayées à très grande vitesse, susceptibles de pouvoir faire apparaître des paroles, des mots venant de personnes de l'au-delà, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est d'une débilité sans nom. Donc, bon, écoutez, moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique et rationnel, bien que croyant catholique, donc je crois par contre à la communion des saints, c'est-à-dire que la communion des saints, c'est prier pour ceux qui sont décédés, des proches, des personnes de votre famille qui sont décédées. On peut communier, la communion des saints, ça existe, mais c'est toujours dans un but positif. Voilà. C'est dans un but positif afin d'apaiser ses propres tourments, ses propres regrets qu'on a pu ressentir lorsqu'une personne est partie, qu'on n'a pas pu tout dire, pas tout pardonner ou savoir pardonner. Voilà. Après, la prière est quelque chose de très très important, mais le paranormal, la recherche d'entités paranormales est quelque chose Moi déjà, je n'y crois pas, je suis totalement hermétique à cela. Je trouve cependant très distrayant de suivre certaines des vidéos de Jordan Perigo, GuzDX. GuzDX un petit peu moins, parce que bon, lui, il fait son travail en solo, puis bon, des fois, vraiment, il se fait des illusions totales, quoi. Mais bon, alors c'est le temps, c'est le paranormal, la recherche du paranormal, c'est très à la mode, ça fait énormément d'adeptes, ça fait beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Mais bon, franchement, moi je suis allé à plusieurs reprises dans des châteaux abandonnés, dans des établissements désaffectés. Il n'y a absolument rien. C'est le vide total. Voilà. Et tous ces engins qu'ils ont, ces détecteurs, ces K2, ces détecteurs de mouvement, enfin toutes ces choses-là sont en fait tout simplement reliées avec d'autres, avec leurs caméras, etc., qui font des interférences. Et puis bon, qui génèrent donc ces réactions qui, eux, leur font penser qu'effectivement, il y a des entités paranormales en ces lieux. Voilà, donc je trouve ça totalement stupide, sans intérêt, dangereux pour le psychisme d'individus fragiles qui s'adonnent à ce genre de quête d'entités paranormales. Donc, laissons le rationnel au rationnel. Si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, si vous êtes bouddhiste, pratiquez votre religion, mais sans jamais chercher l'ésotérisme et le paranormal, parce que non seulement ça peut être dangereux, mais ça peut être aussi, comment dire, sujet à tout un tas d'interprétations qui font qu'on veut bien croire ce qui nous arrange. Voilà. Donc pour moi, le paranormal, ça n'existe pas. Préférez regarder les séries télé comme X-Files qui ont très bien fonctionné dans les années 90. C'est du cinéma, c'est de la fiction, mais le paranormal doit rester à la fiction. Et je repense au couple Warren qui ont fait des enquêtes. Bon, c'était des grands escrocs, hein, c'est de là aussi. Hein. Il n'y a qu'à voir un petit peu les enquêtes qu'ils faisaient sur quoi ils se reposaient, etc. Bon, et puis après les poltergeists et tout ça, enfin, c'est vraiment n'importe quoi, ça doit rester dans le domaine du cinéma, de la fiction, du 7e art. Le paranormal est une recherche vaine, le paranormal n'existe pas, pour moi. Alors si vous souhaitez me donner la répartie et me mettre des commentaires sans invective, j'essaierai de vous répondre avec mes points de vue qui sont les miens, qui sont propres, personnels et subjectifs, je l'entends bien. Et je comprends à vous tous, jeunes, votre engouement pour le paranormal, mais franchement, ne vous laissez pas embarquer dans ce genre d'activité. C'est totalement vain. Soyez dans le monde, vivez pleinement avec vos proches, profitez de chaque instant. Partez du côté du vivant et non pas des morts, ça vous apportera beaucoup plus. Voilà. J'attends vos commentaires si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!